Marianne de Lausanne et Marilyn de Paris. Alors, moi je m'appelle Élie, je viens de Nice. Alors, je me suis intéressé jusqu'à présent à la recherche du soi. Je me suis également intéressé à la santé du corps, en passant par les diététiques naturelles, le végétarisme. Mon principal hobby, c'est la recherche de la vérité. Et je suis là surtout pour ça. J'ai cherché un peu partout. Et je me demande si je peux le trouver dans la mystique juive. Alors, je m'appelle Sylvia. Et jusqu'à 24 ans, j'ai étudié l'anglais. J'ai une maîtrise d'anglais. Je suis au Hadasha depuis 6 mois. Et 15 jours après être arrivée en Israël, je me suis rendu compte que mon existence ici n'avait pas de sens sans la Torah. Alors j'ai continué à faire mon ulpan, et puis tout en pensant à suivre, enfin à intégrer ou un séminaire pour filles ou Mayanot. Mais finalement, j'ai choisi Mayanot. Parce que je pense que, enfin, l'approche de la Torah est, disons, plus cérébrale et plus intellectualisée. Et c'est peut-être plus facile pour moi. Je pense que la plupart d'entre vous, probablement tout le monde d'ailleurs, vous avez cherché votre identité juive en Israël, et par conséquent, c'est l'objectif qui correspond un peu au programme de Mayanot. Le problème est bâti de telle sorte que 3 axes principaux soient recouverts. אז מניטו עצמו שואל אותי, אז למה את באה בכל שנה מחדש, כן? החומר הוא אותו חומר, וקבוצת התלמידים מתחלפת, אבל אותו מורה מלמד אותו חומר. ואני אומרת לו, מניטו זה כל פעם חדש, אותו חומר הוא כל פעם חדש, ופה יש סוד גדול של היהדות, סוד ההתחדשות, אחד מהסודות הכי עמוקים, שקשה להבין אותם. מה פירוש? אותו חומר, אותה פרשה, אותו פרק, אותם פסוקים, אותם מילים, באותה מנגינה, וזה בכל פעם חדש. אז אולי בשבילנו השחקנים אפשר, לנו קל יותר להבין את זה, מפני שאותה שאלה נשאלת אל שחקן. איך אתה יכול כל ערב לשחק אותו תפקיד? זה אותה מיזנסצנה באותם מילים. ואבוי לשחקן שהוא לא מתחדש בכל ערב. כלומר, זה בכל פעם נולד מחדש. במובן הזה, הלימוד במעיינות זה לימוד מסורתי, לא לימוד אקדמי. שהדברים הם חיים. Alors, le programme que nous avons essayé de bâtir, et nous avons déjà ici, à Mayanot même, une expérience de 8 ans, je vous expliquerai ça en faisant l'historique de l'école, mais ça fait suite à d'autres expériences éducatives qui ont commencé dans les générations précédentes, en France même, pour nous les francophones, c'est d'essayer de vous faire rejoindre simultanément ces 3 objectifs à la fois. C'est-à-dire, vous retrouvez donc des études qui concernent l'axe le peuple juif, des études qui concernent l'axe la Torah, des études qui concernent l'axe Eretz Israël, mais avec comme méthode, et cela vous allez le découvrir très rapidement et je vous le dis à l'avance, une option de convergence de ces 3 préoccupations d'identité juive. Pendant mon enfance, j'ai simplement porté une étoile de David, sans savoir tellement ce que ça voulait dire. Durant l'adolescence, je me suis complètement révoltée contre le fait d'être juive. Je ne voulais pas du tout entendre parler. Je voulais faire comme si je n'étais pas juive. 15 jours après être arrivée, que de quelque côté que je me tourne, je me cognais à la Torah. Tu comprends? Se cogner à la Torah. Et pourtant, aucune éducation religieuse, entre guillemets, la date, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et 15 jours après être arrivée, je me suis dit que sans la Torah, ma présence ici n'était pas légitimée. היינו בכל מדינה ומדינה, היינו במשך 2000 שנה יהודי מישהו אחר. ועכשיו שכל היהודים של כל העולם כולו חוזרים לציון, חוזרים לישראל, אז זה מתחיל להתפתח זהות עברית בסיסית. Être juif pour moi, bon bah déjà c'est un passé, d'abord, traditionnaliste. Et puis, bon, puis après j'étais complètement séparée de tout ça et j'avais rejeté tout ce judaïsme parce que j'en avais marre, je comprenais rien. Bon, et puis maintenant,
Maintenant, j'ai essayé de recoller avec tout ça, essayer de comprendre, essayer de savoir pourquoi j'étais juive, pourquoi dans la rue je me sentais mal quand je voyais mort aux juifs ou quelque chose comme ça. Et puis bon, et puis j'ai voulu en savoir plus, et puis maintenant, ça prend une grande partie de moi. Je veux dire, je peux pas renier. Ça y est, maintenant j'ai compris, j'apprends. Mayanot m'est quand même apparu comme une façon, disons le moyen le plus sage de prendre contact avec la Torah. Ça n'était pas du tout comme une Beth Yaakov où on voit que des jeunes filles qui attendent de se marier et qui sont en jupe longue et avec des manches jusqu'ici. C'était quand même pour moi qui avait baigné dans toute une culture bien occidentale. Pour moi, c'était la meilleure façon. יש שני דרכים של התיקון. או ברצון של הנברא, דרך תורה ומצוות, או כאילו בעל כורחו דרך תפקוד העולם. אבל התפקוד של העולם לא מביא לתיקון, זה דרך תפקוד של העולם. J'ai eu un bouleversement pour tout de toute façon, et la rencontre avec Manitou, et la rencontre avec Israël, et la rencontre avec le judaïsme, parce que c'est un retournement complet de ma personne. C'est-à-dire que je me voyais juif pour la première fois de ma vie, et j'acceptais cette identité juive. Je me voyais attaché à un peuple, je me voyais attaché à une terre, alors que j'étais plutôt le juif errant. Je recommençais, toute mon idéologie était transformée. J'avais un aspect de recherche universelle. Je voulais à aucun prix me trouver limité dans une religion particulière. Et j'ai trouvé l'universel dans le judaïsme. Anima